C'est normal parce que j'ai pas monté le curseur. Je suis un petit peu stressé ce matin. Je sais pas comment ça se fait, mais ce n'est pas grave, ça va s'arranger. Alors, je vous le disais, fini la gym dans les gymnases à peine chauffés à l'odeur de la poussière, où l'odeur de la poussière se mélangeait à celle de la sueur. Maintenant, on fait de l'exercice dans des salles confortables avec sono, lumière clignotante face à une immense glace pour admirer son corps d'athlète. Fini les séances d'échauffement, il faut rentabiliser son abonnement. Chevauchant des drôles de machines, à l'instar des clubs sadomaso, les adeptes rament, pédalent, poussent, tirent, mais surtout transpirent. Et puis, il y a le phénomène à la mode. Et en ce moment, le phénomène s'appelle Zumba. Un nom qui, même si c'était une eau minérale indispensable à ma survie dans le désert, serait satellisé d'un drop magistral tellement je n'en peux plus de l'entendre. Mais ça m'a fait la même chose à l'époque de la danse des canards. Deux beaux juste au corps à faire pâlir Véronique et Davina ont remplacé les vieux shorts disgracieux. C'est comme à l'école. Les belles bien foutues devant, les moches derrière. Transpirer, c'est éliminer les mauvaises toxines, mais c'est aussi perdre de l'eau, indispensable à notre corps. Je vous invite à revisionner d'ailleurs l'émission dans laquelle je recevais le docteur Alam, cardiologue, qui donnait son avis sur ces nouveaux défoulements. C'est pas seulement que la Zumba, c'est aussi le fitness et autres, hein. Je pense que notre invitée de ce début de matinée, mademoiselle Dorothée Cottineau, instructrice Zumba, va nous éclairer sur cette discipline. Dorothée, bonjour. Bonjour Michel. Vous allez bien? Alors attendez voir, on va demander à Olivia si elle veut bien juste rapprocher le micro près de la bouche de notre ami Zumba. Alors c'est pas votre prénom Zumba, hein? Non. Je vois que vous arborez un bandeau. Non, Dorothée. C'est Dorothée. Voilà. Dorothée, quelle est l'étymologie du mot Zumba? Alors le mot, alors on pourrait dire que, littéralement, Zumba, ça a été un mot pour décrire bouger vite en s'amusant. On va dire ça comme ça. Zumba, après, c'est une marque déposée, en fait, pour parler du concept qui a été créé, du mélange de la fitness et des danses latines. On dit de la fitness ou du fitness? Du fitness. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ah oui, j'ai dit, ça y est. Là, je ne sais plus non plus. Alors, d'où vient la Zumba? Ça vient d'un pays? C'est une... Alors la Zumba à la base, ça vient des États-Unis, ça vient de la Colombie même aussi. C'est le pays de la drogue. Voilà. Donc déjà quelque part, est une drogue. Voilà, donc quelque part ils avaient déjà bien fumé quand même. En fait, voilà, c'est un professeur de fitness à la base, Beto Pérez, qui a donné son cours de fitness classique. Il avait oublié ses musiques. Il a mis des musiques de danse latine en fait pour pouvoir pallier. Et il a vu que les gens ont adoré et ont adoré finalement faire de la gym sur des danses latines. Et le concept est parti de là. Mais ça fait 15 ans déjà que ça a démarré. Alors justement, vous m'avez pris de court, mais effectivement, j'ai appris ça hier, que c'était un prof de fitness qui avait oublié ses cassettes à la maison. C'est ça. Déjà, moi je fous dehors en tant que patron. Il n'est pas très sérieux quand même. Donc c'est comme ça. Alors donc il a amené des musiques de danse. Rien à voir avec des musiques comme les musiques brésiliennes qui ont développé, qu'on se sert sur un autre sport, la capoeira par exemple. Non, en fait... la capoeira, pardon, j'ai rêvé. La Zumba, alors il est vraiment parti sur des danses latines. En fait, ouais. En Zumba, on a 4 danses de base. C'est la salsa, c'est cumbia, c'est reggaeton. Oui. Voilà, c'est vraiment des musiques très latines. À la base, c'était plus la salsa. Et voilà, ça s'est développé. Alors après, maintenant, on a développé vraiment... quand je dis on... Oui, ceux qui font comme vous, la même chose. Pareil. Le concept a été développé, voilà, en mettant beaucoup plus de danse et en développant. Mais à la base, voilà, c'est vraiment des musiques très latino. Donc ça vient de ce pays-là, mais c'est vrai que comme on parlait un petit peu en antenne tout de suite, on a eu l'époque, c'est pour ça que je pense que c'était un phénomène de mode, vous me direz certainement le contraire, mais on a eu des gens comme Johnny Clegg à un moment qui avait le nègre blanc là, qui avait aussi développé ses danses et tout ça. Je pense qu'à chaque fois, alors vous allez me dire que c'est pas la même chose, on a eu la Macarena, on a eu toutes ces choses-là, bon ça c'était plus développé par les chaînes de télévision, là vraiment ça vient des pays latins, vous pensez que ça va perdurer en France? Alors, ça fait 15 ans que ça existe. Ouais, alors justement, c'est déjà un phénomène qui... ça fait 15 ans que ça existe, mais pardonnez-moi de vous le dire, moi, ça fait, depuis que la musique me casse les oreilles, que je sais que ça existe, parce que en France, il n'y a pas très longtemps qu'on entend. En France, on va dire, ça fait 2 ans qu'on commence à en parler, ça fait 1 an qu'on commence vraiment à le pratiquer. Et vous-même, vous faites un petit peu plus quand même. Vous faites ça depuis combien de temps, vous? Alors moi, ça fait un peu plus d'1 an que je donne des cours régulièrement.
Et comment on a tout d'un coup un jour, ça vous plaît? Vous étiez comment? On se Vous réveille. Non, 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 non. Vous étiez quoi? Vous êtes allé en discothèque? Vous êtes allé dans un cours de Zumba? Ou bien vous aviez des amis qui pratiquaient et puis ça vous est venu, ça vous a emballé tout de suite? Non, mais on se tient au courant de ce qui se passe et voilà, moi j'ai découvert ça il y a un peu plus de 2 ans que j'ai découvert la Zumba et je m'y suis intéressée fortement et après voilà, on s'y intéresse, on se forme et puis et les cours ont ouvert, il y avait beaucoup de demandes aussi là où j'étais, hein. Je suis sur le secteur de Nancy-Pont-à-Mousson et voilà, après on est un peu poussé, on nous dit allez, ouvre un cours et puis on en ouvre un, on en ouvre 2, on en ouvre 3 et la machine est lancée. Alors si j'ai bien compris, vous êtes de Nancy et vous venez nous polluer à Verdun. C'est ça. On avait réussi. C'est gentil hein, ce que je vous dis là. Hein. On avait réussi à échapper à la mode, mais effectivement, et on va parler de cette soirée, c'est un peu le but de votre venue. Le 23 février, c'est à la salle Cassin. De toute façon, on vous voit partout hein, sur le journal en ce moment. Oui. Bon, je vais dire tout de suite à nos auditeurs, c'est pas la photo qu'il y a sur le journal, parce que là sur le journal, excusez-moi, mais non, la photo sur le journal. Voilà, si vous avez vu cette photo-là, je pense que c'est même pas vous, ça, si? Si, c'est moi. C'est vous? Si. Ouais. Et ben j'ai dit. J'enlève les lunettes peut-être. Non. Alors j'ai dit quand même, bon, si jamais c'est elle, il faut vraiment qu'elle s'affole plus en faisant ses cours. Vous connaissez, Non, la photo effectivement est un petit peu spéciale. Non, mais après, l'Est républicain a mis en avant. Alors il faut regarder la photo de la première page. Voilà. Ah oui, bah écoute, moi j'ai trouvé ça sur Verdun. Les Républicains, vous savez, on tourne vite les pages. Pardon. Alors, comment vous pouvez expliquer la relation entre la Zumba et le fitness? Eh bien, en fait, tout simplement parce que c'est lié, parce que la Zumba, c'est du fitness. La Zumba, en fait, c'est un mélange de fitness et de danse latine. Oui. Jeunesse et sport, de toute façon, a tranché. Et au début, le sujet n'était pas vraiment tranché en disant est-ce que c'est des danses latines ou est-ce que c'est du fitness. Ils ont tranché, c'est du fitness à la base. Jeunesse et sport a pris ça à son compte aussi. La Zumba, elle considère que c'est un sport. C'est du fitness. C'est du fitness. Le fitness, ce sont les salles aussi, je sais pas, je parais bête, hein, mais je suis beaucoup plus vieux que vous. Non, je connais pas. Le fitness, ce sont les salles où on remplit de machines, comme je le disais, un petit peu, ou sinon, le fitness, alors, il y a ça, mais oui. C'est un ensemble, en fait, de cours. Alors, il y a, effectivement, on pense beaucoup au renforcement musculaire, on va travailler, voilà, les abdos, etc. Ça, j'y crois pas beaucoup, oui. C'est un ensemble, c'est aussi, enfin, tous les cours de gym, voilà, c'est vraiment un global. Vous dites que le fitness renforce les abdominaux, et raffermit les muscles. Moi, je pense que le fitness, surtout, raffermit la bourse de celui qui tient la salle. Et je salue mon ami qui tient une salle de fitness dans la région. Comment se déroule un cours de fitness Zumba? Alors, on va l'appeler comme ça. Oui, ou de Zumba, de Zumba tout court. C'est un cours en moyenne, hein, c'est un cours d'1 heure où la musique démarre et pendant 1 heure, la musique ne s'arrête pas. Et alors, on a des échauffements plus ou moins cachés dans la musique. Donc c'est tous des ensembles de chorégraphies et on finit par des étirements. Alors c'est vrai que moi j'aime bien me moquer. Moi, je me moque de moi, donc je me moque des autres aussi. Et j'ai cherché un petit peu sur Internet. Et Internet, on trouve de tout maintenant. Alors j'ai découvert des séances de Zumba. Je vous propose d'en regarder une et puis on en reparlera juste derrière. Si ça veut bien partir. Alors on fait...
Ça va? Voilà, en l'occurrence, la monitrice, l'instructeur. Alors, c'est comme ça que vous vous appelez. Hein. À mon avis, on voit tous les, je sais pas, d'après la vidéo qu'on vient de voir, on voit les bienfaits quand même de la Zumba sur la monitrice. Voilà, on voit qu'elle est vraiment filiforme. Bon, je plaisante bien sûr, hein, mais reconnaissez quand même que bon, qu'est-ce que vous pensez de ce cours de Zumba? Bon, moi, ça me fait rire. Sincèrement, restons sérieux. C'est plus, à mon avis, des séances de danse en groupe que du sport. Mais allez-y, je vous demande pas de vous justifier, mais parlez-moi de ce qu'on vient de voir là. C'est un sport des fouloirs, en fait. Voilà, Clairement. Là j'aime bien que vous me disiez ça. Voilà, c'est un sport des fouloirs. Disons que les personnes vont venir pour se défouler, pour transpirer, et vraiment se défouler. L'objectif, il est là, c'est de s'amuser, c'est de prendre du temps pour soi. On est vraiment dans cet esprit, un sport des fouloirs. Voilà. À la limite, c'est danser ce qu'on fait en discothèque avec l'alcool et le tabac en moins, en gros. Hein? Le mojito, les talons hauts. Non, là, ouais, vraiment. Non, on peut pas dire qu'on va faire de la Zumba, qu'on va ressortir avec des abdos, avec des muscles. Voilà, je suis bien content que vous disiez ça. On est d'accord. L'objectif, il est pas là. On fait pas de la musculation. Vraiment, pendant 1 heure, on se dépense. On saute, voilà. Enfin, on danse, on se défoule, on transpire beaucoup. Le but, il est vraiment là. Est-ce que entre chaque danse, on transpire beaucoup, vous venez de le dire, est-ce que vous vous réhydratez? Ah oui. Ah bah là, entre chaque danse, de toute façon, là, mes élèves, j'espère qu'elles vont participer et le dire. Entre chaque danse, il y a une coupure de quelques secondes où justement elles boivent et ah oui, ça c'est obligatoire. Hein. Alors vous savez que quand on pratique un sport, quel qu'il soit, avant de redémarrer une saison, la personne, le moniteur du sport en question, demande toujours à l'élève de fournir un certificat médical. Est-ce que c'est votre cas pour vous? Ah oui, en Zumba aussi, on demande un certificat médical. Oui, bien sûr. Et tout le monde vous l'apporte? Tout le monde l'apporte. Et si quelqu'un ne l'apporte pas, vous le rejetez ou vous le gardez? On va peut-être attendre un petit peu le téléphone. Voilà, c'est bien. Non, mais mes élèves sont toutes très disciplinées et ont toutes leur certificat médical. Non, mais bien sûr que, évidemment, on consulte un médecin, enfin voilà, c'est aussi assez cardio. On a des mouvements d'intensité sur 1 heure, c'est évident. Les personnes consultent le médecin avant en disant, voilà, est-ce que je peux faire de la Zumba? C'est évident que les personnes qui ont vraiment des problèmes au niveau du cœur, qui ont des problèmes de genoux, qui ont des problèmes de dos. À proscrire. Logique. On est d'accord. Ouais. À proscrire quand on a des problèmes de cœur, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui, je vois. Non, oui. Bah, évidemment, c'est très cardio, donc on a des problèmes de cœur, on fait pas des activités cardio. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que, et je sais de quoi je parle, j'ai eu un petit problème cardiaque en faisant du sport, est-ce que beaucoup de personnes se croient surhumaines et se disent, bah allez, moi ça me gêne pas, je vais aller m'éclater pendant 1 heure, ne se rendent pas compte qu'ils se mettent en danger quand même. Mais c'est pour ça qu'on demande l'avis d'un médecin. Ouais, bon, écoutez, moi ça me rassure un petit peu. Vous dites, je suis instructeur Zumba. Alors quels sont les diplômes? À savoir qu'un professeur de sport, c'est bac+5 pour être professeur de sport. Quels sont les niveaux, les diplômes qui sont exigés pour être instructeur Zumba? Il faut avoir un diplôme, évidemment, en fitness. Enfin, mais reconnu par Jeunesse et Sport? Oui, bien sûr. Il y a reconnu par, on appelle le registre national des certifications professionnelles. Il faut être diplômé de sport pour pouvoir enseigner la Zumba. Après, simplement, on est formé aussi par la grande maison Zumba et le concept Zumba. La secte Zumba. Alors après la secte Moon, on a la secte Zumba alors.
Finalement, c'est ça, la grande maison Zumba. La grande maison Zumba, ouais. Bientôt, on vendra peut-être aussi des juste au corps Zumba. Et puis écoute, là, on a déjà des super t-shirts, des beaux bandeaux. Ouais, j'ai quelqu'un dans la salle qui me dit, parce qu'il y a des gens qui attendent à côté, et qui disent comme ça qu'il faudrait tomber. Moi, je me fais juste le porte-parole de ces personnes qui me dit qu'il faudrait tomber le t-shirt. Mais enfin, ça, c'est lui, c'est la personne là à qui ça regarde. Hein. À qui est destiné ce sport en règle générale? Alors, les jeunes, les moins jeunes, jusqu'à quel âge peut-on venir? À partir de quel âge peut-on venir? Voilà, parce que pour moi, je ressens ça comme ça. C'est surtout les copines qui vont s'éclater un peu le soir. Voilà, en sortant du bureau. Voilà. Il y a différents concepts. En fait, à la base, donc il y a la Zumba qui est un cours adulte. 99% sont des femmes, hein, beaucoup. Oui, justement, Mickaël nous demandait si c'était uniquement réservé aux filles ce sport. Non, donc je pense. alors. C'est pas du tout réservé aux femmes. Il y a des hommes qui pratiquent. Après, dans la réalité, c'est beaucoup de femmes qui s'inscrivent. Voilà, c'est beaucoup d'amis qui viennent se retrouver. L'avantage en Zumba, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de cours qui s'ouvrent dans les milieux ruraux. On n'est pas forcément obligé d'aller dans les salles de sport. Oui, maintenant, il y a des cours qui ouvrent partout. C'est la sortie entre copines, quoi. Aussi. Et voilà, et le petit temps à soi, voilà, souvent les mères de famille qui prennent une petite heure pour elles, pour pouvoir un petit peu se défouler. Voilà, comme les mecs ont eu leur sortie foot. Voilà, quand ils sont en train de se vautrer et se remplir le ventre avec de la bière, et bien les femmes, hop, elles vont s'éclater. Et oui, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais voilà, ce que je voulais faire, moi, c'était pourquoi le petit démarrage sarcastique, c'est qu'on me parle, on me pompe avec ça en me disant c'est du sport. Pour moi, c'est pas du sport, c'est du défoulement. Là, comme ça, je le conçois aisément. C'est du sport, Michel. Non, je t'emmènerai Michel, on y va. Pendant une heure, oui, allez, on y va. Je vous emmènerai faire du sport. J'ai eu une discussion comme ça avec Céline qui présente l'émission le samedi, qui est ma fille entre autres, et qui hier, on a eu un petit débat tous les deux. Elle a fait du sport avec moi, et elle fréquente les salles de sport. Je ne critique pas du tout, mais on a eu ce débat là hier, et je lui dis, tu vois quand même la différence entre faire du sport et faire de la Zumba. La Zumba, effectivement, on transpire. Voilà. Dans ce cas, le golf n'est pas un sport. Alors. C'est ça. Ce que j'allais dire, on a une petite discussion avec Anthony là juste avant de démarrer. Il m'a dit la pétanque, c'est un sport aussi. Attention. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot. Alors, la pétanque, effectivement. Alors, on va se mettre tous les pétanques, les gens qui jouent à la pétanque à dos. Bon, c'est vrai que la pétanque, il faut se baisser quand même. Par contre, je vous l'accorde, c'est peut-être pas, il y a de l'adresse. Ne me dites surtout pas que le golf n'est pas un sport. Mais non. Si vous savez, comment? Eh bien, allez pratiquer, sincèrement, allez pratiquer le golf, parce que c'est peut-être pas notre portée financièrement. Allez pratiquer le golf, vous allez voir que c'est un sport très, très, très difficile. Ça, je vous l'assure. Hein. C'est vrai que quand on les voit comme ça, on dit tape dans une balle. Je vais vous dire un truc. J'ai pratiqué très longtemps. J'étais éducateur de tennis aussi. Mon père me disait toujours, tu penses ces cons là qui courent derrière une balle. Essayez voir. Mais voilà, quand on pratique pas ce sport, alors peut-être vous allez pouvoir me retourner le compliment. Vous allez pouvoir me dire, venez pratiquer. Bien sûr. Sincèrement, j'aurais pas mes problèmes de cœur maintenant. J'y serais allé faire un tour. Mais bon, attention, je ne descends pas cette chose-là. Oui. Je dis, voilà, c'est un défouloir et je le comprends aisément. Mais comme disent pas, c'est un sport. Alors par contre, on va aller voir tous les sportifs de la région. C'est samedi soir, le 23 février. C'est ça. C'est à la salle René Cassin au Pré-l'Évêque à Verdun. Alors qu'est-ce qui va s'y passer ? Et là, en fait, on va faire une sorte de cours géant de Zumba. Là, on attend au moins 500 personnes la semaine prochaine. Et on va être 4 instructeurs sur scène, dans une ambiance vraiment très festive, parce qu'il va y avoir un DJ, il va y avoir tout ça. Une grosse sono, tout ce qu'il faut vraiment pour avoir une grande ambiance dans la salle Cassin. Et on va donner un cours, pendant 2 heures, on va faire de la Zumba et les personnes vont nous suivre. Alors les instructeurs qui seront là justement, ce sont les instructeurs qui ont la norme, j'ai vu ça, il y a la norme ZIN, comme il y a eu la norme NF pour les appareils ménagers, il y a la norme ZIN qui veut dire Zumba Instructor Network. C'est ça. Qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, ça veut simplement dire que on a tous été formés par la secte Zumba. Non, je plaisante. Non, on a tous été formés officiellement par la Zumba et on a des formations continues. On est tenu à jour. On a des cours. On a tout un système qui nous suit et c'est assez important parce que on est au courant des nouvelles tendances, des nouvelles musiques, des pas. C'est une formation continue. Une formation de base et une formation continue. Alors le questionnaire a été élaboré par Mika. J'ai rajouté ma petite patte pour certaines petites choses. Mika voulait savoir alors je ne connais même pas cette personne-là. Est-ce que Zumba He Zumba Ha, c'est le titre, interprété par Gigi Mams, a une influence sur la propagation en tant que sport?
En fait, Mika, merci pour cette question d'ailleurs. la musique, voilà, Zumba et Zumba, c'est simplement que ça a démarré dans les radios et ça a été hyper médiatisé. On m'en parlait pas. Donc on a entendu effectivement que cette musique et voilà, ça a mis un petit peu, les gens se sont dit tiens, la Zumba et on va se renseigner où est-ce qu'il y a un cours. Ça a évidemment porté ses fruits sur... les gens ont entendu la musique, c'est une musique qui est très entraînante. Je l'ai faite en cours d'ailleurs et oui, ça a permis de déclencher aussi des vocations et des personnes qui sont dit tiens, on va regarder où est-ce qu'il y a de la Zumba. Oui. Ça n'a pas tout fait. Mais... Personnellement, c'est pas une vocation moi que ça m'a déclenché. C'est de l'urticaire. Il y avait aussi l'autre, comment il s'appelle là, le coréen, la Gangnam Style, ou je sais pas. Gangnam Style, voilà. Alors quand les deux là mélangés, et vous êtes sûr que je fais une apoplexie là. Gangnam Style à la base, c'est pas une musique avec une sonorité Zumba. Après, on peut l'utiliser. On peut même dire que c'est pas une musique d'ailleurs. En Zumba, on utilise des musiques vraiment très latino, mais aussi des musiques internationales. On utilise. Moi qui aime les musiques latino, ça j'aime bien. Ça, c'est un mélange de tout. Voilà. Un mélange de tout en Zumba. Il y a des musiques internationales et des musiques vraiment très latino, spécifique Zumba. Donc ça peut être la Gangnam Style, effectivement un moyen plutôt de s'amuser en fait, on le prend comme ça. Mais à la base, c'est pas une sonorité Zumba. Le temps passe déjà, on a dépassé même la limite que je m'étais donnée. Allez, encore 2-3 questions. Est-ce que vous êtes sponsorisé par le supermarché Leclerc à Verdun ? Non, pas du tout. En fait, le magasin. Non, parce que Leclerc... pourquoi je pose la question, c'est parce que lorsqu'on s'inscrit sur place, on paye 12 €, et quand on s'inscrit à Leclerc, 10 €. Je dis donc, c'est peut-être Leclerc qui met les 2 € de différence. Non. En fait, on a décidé de faire des entrées en pré-vente. Ça nous a permis d'avoir un contact en fait avec les personnes. Donc, on s'est installé les 2 derniers samedis dans la galerie marchande pour pouvoir vendre les billets en pré-vente. Vous en avez vendu beaucoup déjà là, dans la salle, on est bientôt 400. Eh ben, n'y allez pas samedi, ça y est, vous avez votre argent de poche. 400 déjà quand même de réservés. Oui, 400, oui. Bah oui, parce qu'il y a une grosse communication qui a été faite et voilà, ça permet aux gens, étant donné qu'on attend beaucoup de monde, les places en pré-vente vont permettre aux gens de passer tout de suite, d'aller vite à l'entrée. Alors comment ça se passe ? Alors on va arriver, on se met en randonnion et puis voilà, les premières places seront prises et puis voilà, on y va. Voilà, en fait, il va y avoir une entrée pour les personnes qui ont déjà acheté leur billet en pré-vente et une entrée pour ceux qui vont le prendre sur place. Et alors il y a un gros avantage, c'est que vous avez fait ça auprès de l'évêque, juste à côté de l'hôpital Saint-Nicolas. Voilà. Donc voilà, 2 ambulances là, impeccable. Voilà, on s'est mis à proximité. Non, vous allez leur faire peur. Non, mais je plaisante, bien sûr. On peut encore s'inscrire et jusque quand ? Alors, en fait, maintenant, là, les préventes sont terminées. Oui. Ça s'est fini hier. Donc, les personnes pourront venir, celles qui n'ont pas encore leur billet, pourront venir sur place samedi directement. On rappelle, c'est donc samedi à 20h30, samedi 23 février, c'est à la salle Cassin à Verdun. Voilà. On peut rappeler l'adresse mail aussi ? Il y a le site internet soireezumbaverdun.fr. Voilà, alors c'est www.soirée-zumba-verdun.fr. C'est ça ? Voilà, qui a été conçu spécialement pour la soirée de samedi. Et la précision, c'est que à 20h30, c'est la Zumba qui démarre. D'accord ? On ouvre les portes en fait 1 heure avant pour que on puisse avoir le temps de faire entrer tout le monde dans la salle et voilà, pour faire patienter les gens, on leur prépare un petit spectacle de danse orientale, ce sera pas moi, mais un spectacle de danse orientale, voilà, pour les faire patienter et pour permettre aux personnes d'arriver tranquillement dans la salle, et à 20h30 la Zumba démarre. Voilà, mais écoutez, chers amis auditeurs, vous vous êtes fait une opinion. J'espère que ça va vous donner l'envie d'aller danser samedi soir. C'est samedi prochain, hein ? C'est samedi prochain. Ceux qui envoyaient des petits messages sur le chat vont être déçus, Dorothée, parce que beaucoup insistaient pour que vous fassiez tomber le chandail ce matin. Il s'avère que ça ne s'est pas fait. En tout cas, vous êtes très sympathique. Vous êtes, alors on rappelle, vous travaillez entre Nancy et Pont-à-Mousson, c'est ça ? Voilà, entre Nancy et Pont-à-Mousson. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à mes filles qui sont avec moi en cours et qui me soutiennent et qui seront là aussi, une partie présente à la soirée de Verdun, qui ont pris un bus et qui vont venir. C'est à espérer qu'il n'y ait pas de neige, parce qu'en ce moment c'est vrai qu'on n'est pas gâté avec les... Non, j'ai commandé du soleil. Vous avez commandé, puis bon, vous êtes là, il y aura du soleil aussi. C'est ça.
Dorothée, je vous souhaite eh bien, écoutez, une bonne journée. Vous allez continuer à faire un petit peu de pub dans le coin, je pense. Et puis, merci au fait pour les croissants que vous nous avez amenés ce matin, elle est gentille. Alors vous avez remarqué, taille de guêpe, tout ça, c'est pas elle qui est sur la photo, c'est elle, mais la photo a été, et elle nous a amené des croissants, on n'en a pas mangé, tant pis, on en a mangé 2 pour vous. De toute façon, au point j'en suis maintenant, je suis pas après. Mais si jamais un jour mon cardiologue me l'autorise, j'irai volontiers faire un cours de Zumba et vous montrer que je suis pas fatigué en sortant. Ah, et alors je suis ravie que vous m'annonciez ça, parce que alors je l'ai essayé de l'amadouer au croissant en arrivant. Je suis ravie d'avoir pu peut-être vous faire changer d'avis sur la Zumba et ce sport. Non, honnêtement, non, mais de toute façon, attendez, il en faut pour tous les goûts aussi. Il y en a qui regardent la Starac pendant que je regarde moi des émissions sur Arte. Ah non, je regarde pas l'Éric. Non, ne prends pas quand même pour un débile. Mais je regarde sur Arte quand même des émissions et beaucoup de gens d'ailleurs disent. Moi aussi, je regarde sur Arte des alors, émissions. Comme quoi, on est 2 débiles alors. Je vois d'ailleurs qu'on s'est mis en raccord ce matin. Tiens, c'est vrai. On est zébrés tous les deux. Voilà, Dorothée, ma foi, bonne continuation et puis tenez-nous au courant. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rappeler, à nous tenir au courant sur notre site Facebook et puis voilà. Mais je vous attends samedi. Moi, je serai là en tout cas. Tu vas zumber? Ouais, j'en ai jamais fait, mais bon, je pense que c'est pas très grave. Alors juste si je peux le dire effectivement, juste en 2 minutes, que effectivement la plupart des personnes qui vont venir samedi n'ont jamais fait Zumba. Donc il faut vraiment pas avoir peur avec ça parce que ça va être quasiment le cas de tout le monde. De toute façon, personne n'a encore dansé avec les 4 instructeurs qui seront sur scène. Donc ça va être le cas. Vous n'êtes pas, parce que j'ai eu la question, vous n'êtes pas placé dans la salle selon votre numéro de billet d'entrée. Vous pouvez vous placer où vous voulez. On attend beaucoup de monde, donc en fait on a prévu un écran géant. On sera filmé en direct et retransmis sur l'écran géant. Donc même s'il y a 500, 600, 700 personnes, on nous verra de loin, parce que c'est pas forcément évident quand on est beaucoup. Chère Dorothée, je vais vous demander qu'on conclue rapidement parce qu'on a et déjà... juste pour dire que ceux qui n'ont jamais pratiqué la Zumba peuvent quand même venir samedi, le but étant principalement de s'amuser. Eh bien écoutez, je vous remercie d'être passé dans notre studio d'Hélène Radio, c'est avec un grand plaisir qu'on vous recevra de nouveau. Je pense, je vais demander à Julien, mais je pense qu'on va être obligé déjà de déborder à midi parce qu'on a un très très gros dossier derrière et qu'on a pris beaucoup de retard. J'avais prévu un quart d'heure, j'étais même sympa, je suis presque à 3 quarts d'heure pour vous, comme quoi, vous voyez, je me mets à la portée des gens. Dorothée, bon week-end. Bonne soirée le 23 février. On le rappelle, c'est à 20h30 à la salle Cassin à Verdun. Allez, on continue avec de la musique et on reçoit tout de suite notre deuxième invité qui est notre ami Anthony. Voilà, eh bien le jour où on va faire de la musique comme ça en Zumba, moi je viens danser tout de suite, c'est promis. Alors, avant qu'on démarre, j'ai eu quelques petites réactions sur le chat, que tu peux y aller. C'est vrai qu'il y en a qui ont dit que j'étais assez méchant, mais c'est pas méchant, c'est sarcastique. Alors, dis voir un petit peu Olivia. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit de mal sur moi? Bon, alors déjà on a dit que la Zumba... Tu es un sale con, je sais. Oui, ça aussi, non. Que la Zumba pouvait être considéré comme un sport, donc tout le monde je pense que la personne là n'en fait pas du sport. Mais bon, ensuite. Voilà aussi que oui, c'est vrai, n'a pas été très gentil avec la Zumba. En général, voilà. Non. Alors, non, je remets un petit peu tout dans l'ordre. J'en avais parlé à Dorothée avant l'émission. J'avais dit voilà, je vais démarrer un petit peu, je sais pas si ça se dit sarcastiquement. Et voilà, j'avais dit je vais vanner ça. À la limite, j'ai rien contre, comme j'ai rien contre le rap non plus que j'aime pas. Mais voilà, ça c'est fait aussi. On n'en parle plus. Ensuite. Ensuite, donc je répète qu'il faut arriver à peu près vers 19h30 parce que 20h30 ce sera trop tard. C'est le début du spectacle. Donc, comme l'a dit Dorothée tout à l'heure, il y a quelque chose un peu oriental qui est préparé pour les invités en avance. Donc, faut être là vraiment à 19h30. Pas arriver à 8h30, ce sera trop tard. J'aime bien quand tu dis c'est le débbu du spectacle. Il y a un petit spectacle oriental avant. Donc, on n'a rien d'autre, Olivia? J'ai peur d'oublier, mais non. Bon, on verra après.